Ouais, une bonne grasse mat, ça fait du bien, putain. Ça a du bon confinement. Connard? Oui. Café? Ça arrive. Putain, l'autre, comment il me parle, mais j'hallucine. En fait, t'as un tournage aujourd'hui, non? Oui, j'ai une vidéo t'as prévue tout à l'heure, elle sort ce soir. Et tu comptes la tourner quand, juste, là? Bah, tout à l'heure. Il est quelle heure, là? Bah, il est 16h. Oh putain de merde! Pardon. Désolé pour le retard. Bienvenue à toi dans cette nouvelle Corona Review. Aujourd'hui... Voyageur? Quoi? Putain, ça commence. Est-ce que je pourrais proposer un film, moi aussi? Non! Pourquoi? Et parce que... Et parce que quoi? c'est moi la star. Ouais, mais moi, je fais jamais rien. Je suis là, je te soutiens et je propose jamais Ok, rien. vas-y, c'est quoi ton film? Ah, super, merci. Tiens, tu vas voir. Il est génial. Merci. Tu as fait la review là-dessus, alors? Non, je vais pas penser ton film de merde. Et pourquoi ça? Parce que c'est encore moi qui choisis, donc tu remballes ta merde. Et en revenons à nous deux. Et pour aujourd'hui, je t'ai trouvé un film qui est à la fois sur Netflix et Prime Video. Elle est pas belle, la vie? Non, Bah, si, quand même. ta gueule. Frangin malgré deux célibataires proches de la retraite se rencontrent et tombent follement amoureux. Ils décident donc de se marier et de vivre ensemble. Petit bémol à cette histoire d'amour, c'est qu'ils ont tous les deux un fils de 40 ans qui vit encore chez eux, qui n'en branle pas une et qui sont complètement starbés dans leur crâne. Autre petit bémol, c'est que les deux frangins malgré eux, bah ils peuvent pas se blairer en fait, mais pas du tout. Un peu comme nous, non? Non, pas du tout, non. Bon, on est un peu des frangins, quand même. Tu l'auras compris, c'est une comédie, mais une comédie complètement déjantée. Les deux frangins sont joués par Will Ferrell, qui est un super comique, mais pas aussi bien connu que ça en France, et John C. Reilly, qui est capable de jouer des films ultra sérieux, je pense à lui d'ailleurs dans Gang of New York, ou des films aussi complètement barrés, comme celui-là par exemple. Et la chimie entre les deux fonctionne à merveille, tu as des scènes complètement dingue, what the fuck. Surtout quand les deux lascars décident de s'unir parce qu'ils se mettent à se kiffer vraiment et donc à devenir des vrais frangins. Et là, tu as des scènes, mais ça part en cacahuète. Je pense notamment à tout passage sur les entretiens de travail. Ah, c'est fabuleux. À chaque fois que j'ai un entretien de travail depuis que j'ai vu ce film-là, j'y pense en me disant putain, ça serait mortel si je pouvais placer juste une comme ça. C'est mythique pour moi. Et aussi la chanson, tu penseras à moi, les paroles, c'est... La chimie fonctionne et les deux sont vraiment complémentaires dans le film. Par exemple, Will Ferrell, c'est vraiment l'archétype même de l'enfant pourri gâté qui vit encore chez sa maman, protégé, choyé, donc qui est un peu réservé, mais très colérique vis-à-vis d'elle, et qui est donc il a une sacrée voix d'ailleurs quand il se met à chanter. Et donc John C. Reilly, qui lui est vraiment le bad boys, je m'en fous de tout, et qui est un bassiste, vraiment. Oh non, franchement, il est balèze dans le film. Donc voilà, et l'alchimie fonctionne vraiment entre eux deux. En même temps, c'est pas étonnant, ils sont tous les deux potes, ils sortent tous les deux du Saturday Night Live. C'est pas franchement étonnant là-dessus. Je parle beaucoup d'eux, mais tu peux pas parler du film sans penser au personnage de Catherine Hahn dans le film, qui est un régal. Elle joue le rôle de la bonne mère de famille, un peu cucu, qui est donc mariée avec le frère de Will Ferrell dans le film, et qui déteste sa vie à un point, c'est incroyable, elle se tape des délires dans sa tête. D'ailleurs, donc elle tombe accro à John C. Reilly, avec qui elle va avoir une aventure, et elle se tape des fantasmes de cul, mais c'est un truc de dingue. T'as tout un fantasme aussi à un moment donné, genre la forêt enchantée, l'autre il arrive en minotaure, enfin, elle est complètement déraillée dans le film, elle est complètement starbée, et c'est un régal de la regarder. Le film est réalisé par Adam McKay, donc un fidèle de Will Ferrell, parce qu'il a quand même réalisé les meilleurs films de Will Ferrell, à savoir donc Présentateur vedette, Légende vivante. Je te conseille. On en reparlera. Arrêtez ça pour faire une nouvelle vidéo. Oh, ta gueule. Ricky Bobby, Very Bad Cop, et il avait aussi signé The Big Short que je t'ai conseillé hier. Est-ce que tu l'as aimé au fait ou pas? Franchement, Voyageur, je pense qu'il l'a même pas regardé. Hein. Ouais, je crois que t'as raison pour le coup. Espèce d'enfant. Voilà, le film est sorti en 2008, mais malgré ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui connaît ce film. Pourtant, il est génial. Donc regarde-le, tu vas voir, tu vas passer un super bon moment. Ça y est, la vidéo est finie? Non, la vidéo n'est pas terminée. Tu peux la fermer? Donc oui, j'ai un deuxième film à proposer. Sauf qu'il y a un petit bémol. Il est disponible que sur Prime Video et MyCanal. Il n'est pas sur Netflix.
pourtant c'est un putain de chef-d'œuvre, un incontournable, un must-have à ne rater sous aucun putain de prétexte. Mais il y est pas. Pourquoi tu insistes là-dessus? Bah, j'ai remarqué que Netflix a quand même pas mal de films qu'ils ont pas, que Prime Video ils ont. Donc, j'entends souvent dire que Netflix est meilleur que Prime. Enfin, pourtant le film il est pas récent, il est sorti en 2005 quand même. Ah, Et il est réalisé par Kim Jin-woon, le réalisateur de l'horrifique Deux Sœurs et de l'extraordinaire J'ai rencontré le diable, avec Lee Byung-hun qui joue dans le film. Tu sais, c'est l'acteur qui pétait la classe dans G.I. Joe, qui donnait du fil à retordre à Bruce Willis dans Red 2, qui était anecdotique dans Terminator Genesis, mais en même temps, vu la qualité du film, c'est pas un mal pour lui. Enfin, on va pas se mentir, parce que Genesis... Quoique, quand t'as vu Dark Face, Genesis, tu relatives énormément. Enfin bref, sache que c'est Bittersweet Life qui l'a rendu célèbre. Mais de quoi parle le film? Kim est tenancier d'un grand hôtel de luxe, mais aussi le bras droit d'un des plus grands boss de la pègre. C'est quelqu'un de calme, de réfléchi et de pragmatique, ce qui fait de lui un homme de main assez tenace, le bougre. Jusqu'au jour où celui-ci a un voyage à faire et décide de lui confier une mission, de surveiller sa jeune maîtresse sur laquelle il a des doutes sur sa fidélité. Donc il lui donne pour ordre que si jamais celle-ci goûte le fruit défendu d'un autre connard, bah qu'il la bute. Et le problème qu'il y a, c'est que, effectivement, disons qu'elle est ouverte à beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'en la surveillant, en étant proche d'elle, il est tombé amoureux d'elle. Et donc il décide de lui épargner la vie et de cacher la vérité à son boss. Sauf que celui-ci, bien sûr, connaît la vérité. Et il décide donc de lui donner une petite leçon. 3 fois rien, lui briser tous les os de la main droite et l'enterrer vivant. Où vaut-il ? Bien sûr, tu as compris que lui va réussir à s'échapper et va vouloir se venger. Et c'est là que tout va partir en couille. Comme je t'ai dit, ce film est incroyable parce qu'il avait mélangé des scènes d'action dantesques à une émotion très poétique, magnifique, dans des décors époustouflants. Comme je t'ai dit, Lee Byung-hun, donc on a tous découvert dans ce film, pète la classe intégrale. C'est même en marchant, ce mec arrive à avoir la classe. Ça, tu le kiffes, toi. Hein. Un petit peu quand même, moi. Mais à titre personnel, c'est aussi une découverte pour moi de l'actrice qui joue donc la maîtresse, qui s'appelle donc Sin Min-ha, excuse-moi pour la prononciation, qui est à la base une mannequin qui a fait que très peu de films dans sa vie, d'ailleurs ça fait quelques années qu'elle n'a rien fait, et qui est magistrale dans le film dans le sens où c'est un petit rôle qu'elle a, c'est pas énormément de temps d'écran non plus, mais elle a un truc qui arrive à te... Tu arrives à ressentir pourquoi Kim tombe amoureux d'elle. Vraiment, toute cette douceur, cette poésie qui se dégage d'elle, tu arrives à ressentir l'émotion que lui ressent par rapport à elle. Et c'est là-dessus où l'interprétation est très importante, avec la mise en scène bien entendu. Le film regorge de scènes cultes, allant de l'hommage au western, je pense justement à la scène où tu as une sorte de duel typique des westerns de l'époque, mais en montage de flingue. Et la scène est vraiment sous tension, elle est extraordinaire. Tu as des scènes d'action, donc la scène finale est magistrale, et tu as toutes les scènes très poétiques, vraiment la scène où il va voir Sunmi jouer, donc je crois que c'est du violon, je crois qu'elle joue c'est un truc comme ça, et tu ressens la fibre d'émotion qu'il peut recevoir. Bref, je vais pas te refaire tout le film comme ça, surtout que j'ai envie que tu le découvres par toi-même. C'est un film à voir absolument et à ne rater sous aucun putain de prétexte. Même en période de confinement, si on a chopé le corona? Même celui-là. Et voilà pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager, mais surtout à respecter le confinement. N'oublie pas que c'est pour ton bien, suis de tes proches. Combien de connards je vois encore dans la rue de ma fenêtre? Hein, parce que tu comprends, il y a du soleil, il faut en profiter. C'est pour notre bien-être à tous. Donc, n'oublie pas de faire attention à toi. Et je te dis à demain pour un nouveau petit conseil. Ciao. Voyageur, Hein? Tu finis pas la vidéo avec une dernière blague? Non. Délire, couteau, sans moule en rade. Y a bientôt plus d'essence, sonne les arabes. L'encre sur la tâche, loin du plancher des vaches. Dans ta cabine en tech, tu te touches ta quéquette. J'ai loupé celle, faut que je me chope, j'ai loupé celle. Vous êtes paré pour une vocaliste d'envergure multinationale?